Moi, je m'appelle Kaye Oulaï, entraîneur national, et puis, professeur de football à Guinée, aujourd'hui pratiquement à la retraite. Et j'ai été approché par les acteurs pour présenter le thème suivant, du football professionnel à la carrière d'entraîneur. C'est vrai que ce n'est pas un thème universitaire parce que moi, je ne vais pas aller dans le sens universitaire que les uns et les autres ont présenté. Moi, je suis un homme de terrain. On me demande un travail technique, un travail pour celui qui a beaucoup bossé sur le terrain. Donc, du football professionnel à la carrière d'entraîneur. Merci. À la carrière d'entraîneur. Mon thème du fait était le discours de la semaine. Depuis la semaine, j'ai parlé de la conversion professionnelle, ensuite parlé de l'éducateur, de l'entraîneur, et enfin dit est-ce que les joueurs professionnels sont-ils ou vont-ils devenir de bons entraîneurs ou de mauvais entraîneurs? Ceci étant, je ne vais pas aussi souffler de la mesure que je n'entre pas dans l'historique du football, parce qu'on va prendre assez de temps pour parler du football qui est en 1833 en Angleterre, le premier club qui est créé, comment le football est venu en Côte d'Ivoire, par l'appel à Guinée, là-bas à Sam, la première équipe qui était au sport, tout ça, on ne peut pas regarder ça. Seulement, ce que je vais dire, c'est de parler du joueur professionnel, le footballeur professionnel, et ensuite de parler de sa carrière, pas de sa carrière, mais de sa reconversion professionnelle. Le footballeur professionnel d'aujourd'hui, et mon thème que je vais là, c'est juste aborder, ouvrir un peu pour la possibilité qui va préparer les présidents ici, tous les sujets qui ont été dit, parce que moi, c'est le groupe dans ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, le footballeur professionnel, aujourd'hui, doit posséder une technique parfaite, d'où le caractère absolument essentiel d'une préformation. Aujourd'hui, lorsque le joueur veut devenir professionnel, il y a des différentes étapes qu'il doit traverser. Et la première étape, c'est la préformation. La préformation, ça concerne les joueurs de 12 à 15 ans. Et là, on acquiert beaucoup d'éléments techniques, tactiques et aussi physiques. C'est ce que généralement, si vous observez, si vous regardez les livres concernant le football, on parle de l'âge d'or d'acquisition des activités psychomotrices. Donc 12 à 15 ans, l'enfant il est pratiquement prêt à tout acquérir, à tout le support. Et on appelle ça la préformation. Ensuite, on a la formation de 16 à 19 ans. Le footballeur professionnel, c'est un athlète sportif complet de haut niveau. Il doit s'appuyer sur des qualités. Le professionnel de haut niveau doit s'appuyer sur des qualités. La vitesse, la puissance, la récupération. Il doit posséder une mentalité forte. Et ça, c'est d'actualité parce que la Coupe d'Afrique arrive bientôt là. Si vous n'avez pas une mentalité forte pour pouvoir supporter la pression des Ivoiriens, surtout à l'équipe nationale, vous n'avez pas une mentalité forte, vous n'allez pas pouvoir supporter cette pression-là. Il doit être capable aussi de se surpasser, d'être capable d'honorer le moyen de force. Pour ce qui est de la reconversion professionnelle, ça veut dire quoi? Changer juste de métier. Il passe de l'athlète de haut niveau, de joueur de haut niveau, pour devenir entraîneur ou pour avoir un professionnel. Et pour devenir entraîneur ou éducateur, il faut faire de la formation. Il faut aller à l'école pour apprendre le métier d'entraîneur ou le métier d'éducateur de football. L'éducateur, c'est qui? L'éducateur a comme tâche. Tout à l'heure, la fin de la discours, on sait exactement pourquoi il faut faire le distinguo entre l'éducateur et l'entraîneur. Parce qu'il y a un ministre qui disait que pourquoi les enfants des groupes ne sont pas devenus des grands joueurs, ne sont pas devenus des grands joueurs comme leur papa. Et on a cité le cas de Zidane, c'est un cas parmi tant d'autres. Tous les anciens joueurs, tous les bons joueurs, n'ont pas tous les enfants qui sont devenus des grands joueurs, qui sont devenus des professionnels. Donc, il faut aller à l'école pour faire de la formation. L'éducateur, il a comme tâche principale former et éduquer les jeunes joueurs selon leur niveau de développement. L'éducateur utilise la compétition comme moyen de formation. Il utilise
la compétition comme moyen de formation en cherchant à faire des résultats, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. C'est là que on va voir la différence entre l'entraîneur et l'éducateur. Parce que l'éducateur, il travaille sur des cycles, alors que l'entraîneur, il travaille en fonction des résultats de la semaine et du match dans le mini. Ok? C'est fait comme vous avez la question sur les cycles et puis la différence de l'éducateur et l'entraîneur. Donc l'éducateur utilise, comme je disais, la compétition comme moyen de formation. La valeur des résultats, mais pas à tout prix. Un éducateur, il doit être exigeant, positif et à l'écoute des jeunes. Et pour ceux qui ont approché les éducateurs ou les entraîneurs de football, vous savez que souvent l'éducateur, pour les enfants, c'est un soutien, c'est un guide, c'est un conseiller, voire même un père de famille pour les enfants. Et souvent, les parents préfèrent passer par l'éducateur pour aller avec les enfants parce que les enfants écoutent plus les éducateurs. Les éducateurs sont beaucoup plus souvent passent plus de temps avec les enfants que les enfants passent avec les parents à la maison. L'éducateur, il a cette vocation. Il doit être un passionné de communication. Il doit avoir la passion d'enseigner. Il doit aussi avoir des valeurs personnelles. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure dans cette intervention, un éducateur est juste. Parce qu'un enfant, quand il a gagné son bac, il a perdu. Il ne sera pas content et il ne va pas respecter. Parce qu'il a gagné son bac. S'il a gagné son bac, il dit qu'il a gagné son bac. Donc un éducateur, il doit être juste. Il doit avoir une très bonne moralité, un sens pédagogique et aussi un sens de l'organisation. Quelles sont les connaissances que l'éducateur doit avoir? Il doit avoir des connaissances sur le plan physiologique. Il doit connaître surtout l'évolution du jeu. Aujourd'hui, le football, il a beaucoup évolué. Le football se joue partout. Donc, il doit connaître l'évolution du jeu, les différentes organisations du jeu. L'éducateur doit être capable de connaître les procédés. C'est pour cela qu'il faut aller se former. La personnalité de l'éducateur, il doit avoir du caractère, avoir de l'autorité et être responsable. Il ne faut pas toujours rejeter les mauvais résultats sur les